Bon, d'abord, remercier la FRB et son conseil d'orientation stratégique et tous ses membres pour l'organisation de cette journée, parce que je crois que ce sera, dans ces élections 2017, un des rares moments où on aura autant parlé aussi longtemps et de façon si approfondie des enjeux liés à la diversité biologique, liée au vivant, liée à la préservation de la nature. Donc, ne serait-ce que pour ça, je voulais d'abord réitérer mes remerciements. Remercier également les représentants des candidats qui se sont pliés à l'exercice, regretter que les candidats ne soient pas venus eux-mêmes, considérant peut-être que le sujet n'est pas une priorité, que le sujet ne mérite pas l'importance que nous lui donnons. Mais en tout état de cause, une fois encore, les candidats ont des équipes et là, en l'occurrence, les uns et les autres se sont pliés à l'exercice pendant plus de 30 minutes. C'était assez cadré et je tenais, en votre nom, à les remercier chacun, les uns et les autres, C'était peu féminin. Peu féminin et paradoxalement à la composition de cette salle, paradoxalement à l'engagement sur toutes ces questions, où on retrouve la jeunesse et on retrouve la féminité. Donc bon, ça ce sera encore, et ça fera encore partie des choses de la diversité de représentation en politique en termes d'âge et de sexe. Il y a encore un certain nombre d'efforts à accomplir dans ce domaine. Vous noterez que c'est une dame qui a le mot de la fin quand même. Ah mais oui, mais ça, comme ça. Et c'est parce que c'est sur l'initiative de la Fondation pour la recherche pour la biodiversité. Alors ensuite, à chaud, j'ai noté, au titre des points positifs, alors ça pouvait être un travers, je pense que c'est lié à la manière et à l'orientation des débats et des questions qui ont été posées aux différents représentants des candidats à la présidentielle, qu'enfin, nous sommes sortis de cette idée que la question de la biodiversité, c'était les petites fleurs et les petits oiseaux. Enfin, et on aurait pu s'attendre à ce que ce ne soit pas le cas, chacun des représentants des candidats, manifestement, ont compris que derrière l'enjeu de la préservation de la diversité biologique, il y a l'enjeu et la question de notre agriculture, de notre production agricole, de l'alimentation, qu'il y a la question de la santé, qu'il y a, et plus simplement et plus généralement, donc cette fameuse question de l'essentiel de ce qui nous permet de vivre, qui rappelle également que cette question de la préservation de la biodiversité aujourd'hui est une question économique et dont dépend notre système économique. Rappelons, c'est toujours deux petits chiffres intéressants à rappeler, que 40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la biodiversité et que 60% des services rendus gratuitement par la biodiversité ont été dégradés sur les 50 dernières années et que ce phénomène s'accélère. Donc, positivement, je dirais, voilà, enfin, en tout cas, le sujet a été traité de façon globale et manifestement une prise de conscience que c'était un enjeu important et global. Espérons que les représentants des candidats sauront parler non pas à l'oreille du cheval, mais à l'oreille de leurs candidats pour faire passer cette idée forte que eux manifestement ont compris. Paradoxalement, et peut-être à regretter, mais parmi les questions qui ont été posées, et à l'exception d'un des représentants qui a cité la CITES, la question des espèces, finalement, n'a été abordée par aucun des candidats. Alors, est-ce que... et des abeilles, on a parlé un peu des abeilles, mais la question des espèces et des espèces menacées reste une question importante. Tous nous ont évoqué les espaces, mais la question du loup, la question de la cohabitation des grands mammifères avec les activités humaines, et puis alors que nous avons toujours un plan national d'action sur les espèces
menacée aujourd'hui, finalement ça a été l'un des sujets qui n'a pas du tout été abordé. Et pour autant, c'est un des sujets qui intéresse énormément aussi la recherche, parce que lutter contre l'érosion de la biodiversité suppose aussi de s'interroger sur ces interactions entre espèces et notre capacité de cohabitation avec un certain nombre d'espèces. J'ai noté également que on retrouve dans cette présidentielle, et chaque fois que les uns et les autres sont interrogés, et en tout cas ils ont tous fait l'effort d'avoir une approche très économique de leur programme sur toutes les mesures qui sont les leurs, d'avoir fait l'effort de les chiffrer. Or, sur les questions qui nous intéressent cet après-midi, finalement aucun n'a véritablement pu nous donner de chiffrage économique des mesures qu'ils proposaient. Il y a eu des plus 30%, des 3% de ça, mais on n'a pas eu de réponse véritablement exacte, à croire. Alors on en appelle, et je pense que là c'est qu'une étape de cette interpellation des candidats, à savoir exactement combien ils entendent investir, mobiliser en termes de financement sur les différentes politiques qui participent à la préservation et la restauration de la diversité biologique sur notre territoire. Troisième élément qui a peut-être... alors c'est un hasard, ou peut-être parce que la question est finalement un peu plus difficile, parce qu'elle est globalisante, et parce qu'elle concerne véritablement les stratégies biodiversité. Aucun, sauf à me tromper, des représentants des candidats à l'élection présidentielle cet après-midi, dans l'exercice libre ou dans les questions dirigées, finalement n'a répondu à la question de son engagement sur la stratégie nationale de la biodiversité, et de savoir comment, globalement, il ou elle pouvait relancer cette stratégie nationale et emmener les acteurs, et tous les acteurs. On a parlé de dialogue environnemental, de concertation, de mesures qui ne pouvaient pas être prises sans engager les différents acteurs, sans dialogue, etc. On a un instrument qui est assez intéressant, qui fait le dialogue et qui permet de donner une dynamique globale, c'est la stratégie nationale pour la biodiversité, qui est aujourd'hui en panne, qui souffle, et je crois, et je l'ai entendu de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques, si demain il n'y a pas une volonté forte et qu'on ne relance pas, et par une dynamique véritablement ambitieuse et politique, cette stratégie nationale de la biodiversité, il y a le risque qu'un certain nombre d'acteurs perdent aussi leur engagement dynamique dans le sens de la préservation de la diversité biologique. Donc on n'a pas entendu d'engagement et il n'y a pas eu de réponse. Et de la même manière, sur un champ qui nous intéresse particulièrement, la connaissance, pas véritablement, je ne crois pas avoir, à me détromper, avoir entendu les candidats évoquer l'IPBES. On a parlé de GIEC de la biodiversité. On a un GIEC de la biodiversité, il existe. Il n'a pas les moyens dont il a besoin pour véritablement pouvoir fonctionner aujourd'hui, et notamment la Fondation pour la recherche pour la biodiversité. Ces travaux s'intègrent dans le cadre plus général de cet IPBES, et c'est un mot que nous n'avons pas entendu cet après-midi. Voilà, que vous dire? C'est difficile de répondre, de faire le bilan à chaud. Bien, mais peut mieux faire. Parce que la question c'était est-ce que j'y crois? Je le dis, puis on est tous optimistes, puis on a envie. J'ai senti positivement que les uns et les autres avaient bel et bien entendu que c'était un enjeu important, aussi important que le climat, dont on dépendait. Mais je n'ai pas véritablement, à proprement parler, pu déterminer quelles étaient les mesures concrètes et qui demain, au lendemain du deuxième tour de la présidentielle, on avait un ou une présidente de la République qui arrivait et qui nous annonçait, comme on a pu l'avoir à l'époque du Grenelle de l'environnement, comme on a pu l'avoir dans certaines séquences, un grand plan qui nous permette à nous d'imaginer que sur la question de la diversité biologique, sur la question du vivant, sur toutes ces questions-là, véritablement nous allions assister à une révolution
sur la question écologique et la mise en œuvre de cette transition avec les moyens dont elle a besoin. Vous voulez dire qu'on a beaucoup entendu parler d'amour, mais pas beaucoup vu de preuves d'amour? On a, voilà, mais vous savez, sur les questions d'environnement, il y a assez rarement... personne ne vous dit qu'il est contre la préservation de la planète, personne ne vous dit « Ah, mais moi je suis pour que toutes les espèces disparaissent ». Donc l'adhésion est là. Maintenant, je pense que oui, on aura besoin d'un peu plus de preuves d'amour. Et puis pour résumer tout ça, parce que j'ai été attentive au vocabulaire, donc je n'attribuerai pas, mais j'ai beaucoup entendu « la question c'est », alors que nous, aujourd'hui, on attendait des réponses. J'ai entendu « il faut », on aurait pu rajouter « il y a qu'à ». J'ai entendu « nous avons une ambition, une trajectoire », mais je n'ai pas bien compris où était finalement l'objectif et puis le but. Et puis, je vais vous dire, et ben maintenant, moi je vais vous dire, et en votre nom, on attend de voir, et nous ne serons pas pris ni de diarrhée ni d'incontinence législative. Nous représentons bel et bien le lobby du vivant, le lobby de l'essentiel, le lobby du nécessaire. Et pour reprendre, et simplement, et permettez-moi en tant que directrice Humanité et Biodiversité, de finir avec les mots de notre président d'honneur qui est Hubert Reeves. La biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre, et il s'agirait de ne pas l'oublier.